Donc, nous poursuivons notre thème sur les œuvres de la chair ainsi que les œuvres de l'esprit. On était au niveau de l'idolâtrie. Il faut savoir que ce n'est pas forcément le fait d'avoir une image, voilà, une image ou une statue en fait qui est une idolâtrie devant le Seigneur. Non. L'idolâtrie, ça peut aussi être quelque chose, ça peut être une voiture, genre on a une voiture qu'on aime, qu'on adore. Déjà, pour un enfant de Dieu, le verbe adorer doit seulement être destiné pour le Seigneur. On ne doit pas adorer quelque chose en tant qu'enfant de Dieu, mais nous pouvons aimer quelque chose, nous pouvons préférer quelque chose, mais adorer quelque chose, non. Il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. Donc, si nous avons une voiture et que cette voiture-là, en fait, commence à prendre une place importante dans notre vie, c'est pas bon. Ça devient en fait une idolâtrie et les Seigneurs n'aiment pas ça en fait. En gros, pour résumer concernant l'idolâtrie, c'est que si jamais dans notre vie, quelque chose commence déjà en fait à prendre la place du Seigneur dans notre vie, ce n'est pas bon. Si ton travail commence déjà à prendre la place du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas bon. Si tes enfants commencent déjà à prendre la place du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas bon. Si ton mari commence déjà à prendre la place du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas bon. Si ta femme commence déjà à prendre la place du Seigneur dans ta vie, ce n'est pas bon. Donc, toute chose qui commence en fait à prendre de l'importance plus que le Seigneur dans notre vie, ça devient automatiquement de l'idolâtrie et sont des choses que nous devons complètement éviter. On ne doit pas adorer quelque chose d'autre. On ne doit pas donner de l'importance à quelque chose d'autre plus que le Seigneur, puisque c'est lui qui est venu mourir à la croix pour nous. Et la Bible dit dans Ésaïe 53 que ce sont nos fardeaux en fait qu'il a portés et ce sont les péchés en fait qui nous étaient réservés, les châtiments qui nous étaient réservés que le Seigneur a porté sur lui. Donc, mon frère, ma soeur, l'idolâtrie doit être en fait bannie dans notre cœur. Et l'idolâtrie, ce n'est pas forcément le fait d'avoir une image, d'avoir en fait une statuette. Non, non, non. L'idolâtrie, c'est aussi quand quelque chose commence à prendre la place du Seigneur dans notre vie. Là, ce n'est pas bon, ça devient de l'idolâtrie tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Nous continuons au niveau des œuvres de la chair. Nous avons ce qu'on appelle en fait les sectes. Les sectes, c'est quoi une secte? En fait, une secte, c'est un ensemble de personnes professant une même doctrine, une philosophie religieuse, etc., etc., un groupement religieux sur lui-même et crée en fait en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Donc, voyez un peu, c'est ça en fait une secte. Une secte, c'est aussi quelque chose, en fait, c'est un groupement de personnes qui ont une seule doctrine, ainsi de suite, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de sectes. Et les chefs des sectes, en fait, on les appelle les gourous. Donc, ils sont là pour contrôler les gens, pour diviser les gens aussi parfois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce n'est pas bon du tout. Les sectes ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Et comment reconnaître qu'une église est une secte? C'est quand tout tourne autour d'une seule personne. Je m'explique. Par exemple, vous êtes dans une église, vous devez voyager, on vous dit vous êtes obligé de tenir le pasteur, seul le pasteur au courant. Vous devez vous marier, vous êtes obligé de tenir que le pasteur au courant. Vous devez déménager, vous devez absolument tenir le pasteur au courant. En fait, c'est quand le pasteur devient le Dieu de l'église. Vous voyez, là, ça devient en fait une secte. Une secte aussi, en fait, c'est un groupement ou un groupe de personnes qui, en fait, ont des doctrines contrairement au Seigneur. Où on vous dit, quand on va à l'église, vous devez vous habiller seulement en blanc. Voilà. Quand on va à l'église, vous devez seulement en fait vous habiller en blanc ou en noir ou en rouge, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon frère, ma soeur, on a vu ça où? Les apôtres s'habillaient euh, comme l'Esprit leur disait de s'habiller, mais on n'avait pas une tenue spéciale, on n'avait pas une tenue complète que vous devez vous habiller en blanc, en noir, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, ce n'est pas bon du tout.
Ou aussi une secte, c'est par exemple, on vous dit, avant de monter à l'église, avant d'aller à l'église, avant de franchir la chair de la porte de l'église, vous devez en fait enlever vos souliers, vos chaussures, vous devez les enlever, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça aussi, c'est une secte, puisque au temps du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas ça. Alors, si au temps de Jésus-Christ, en fait, il n'y avait pas ça, pourquoi on doit avoir ça de nos jours? Vous voyez? Pourquoi on doit avoir ça de nos jours? Et c'est ça qui n'est pas bon. Et c'est ça, en fait, qu'on parle de secte. Donc, les œuvres de la chair, c'est aussi, les sectes aussi, en fait, font partie des œuvres de la chair. Et à côté de cela, nous avons aussi parmi les œuvres de la chair, les excès de table. C'est quoi un excès de table? Un excès de table, en fait, ce n'est rien d'autre que de la gourmandise. Donc, les gros mangeurs, des gloutons, des morphales. En fait, les morphales, c'est une expression que les jeunes utilisaient à l'époque. Hein. À l'époque, quand j'étais je crois que c'était au collège. Hein, au collège, beaucoup de jeunes, en fait, utilisaient cette expression. Même jusqu'à présent, on continue en fait à utiliser les morphales, donc les gens qui mangent de trop. Et les œuvres de la chair font aussi partie, en fait, ou plutôt, en fait, la gourmandise fait partie des. Oui, la gourmandise fait partie vraiment, frères et sœurs, des œuvres de la chair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu n'as plus faim, mais tu continues à manger. Tu n'as plus faim, tu n'as plus soif, mais tu continues à boire jusqu'à ce que tu vomisses. Et ça, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Pourquoi vas-tu t'étouffer? Pourquoi veux-tu faire en fait un arrêt cardiaque à cause de l'excès de table? Vous voyez? Donc, ce sont des choses que l'enfant de Dieu doit éviter tout simplement. Il y a aussi dans les œuvres de la chair l'ivrognerie, donc le fait d'aimer le vin, le fait de toujours boire jusqu'à devenir ivrogne, vous voyez. Donc, concernant même en fait le vin, c'est vraiment en fait, comment dirais-je, c'est l'excès que le Seigneur interdit et non le vin en lui-même. C'est l'excès parce que la Bible dit que ne vous enivrez pas de vin, vous voyez. La Bible ne dit pas que ne buvez pas de vin, non, mais elle dit ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc c'est l'ivresse en fait que le Seigneur condamne. Vous voyez, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire d'aller boire le vin et tout ça, non. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont les excès. Même ici, au niveau des excès de table, elle lui dit que ce sont les excès de table que le Seigneur interdit. Ce n'est pas le fait de manger, non, il faut manger, vous voyez. Mais c'est quand ça commence à en fait être un excès ou quand ça commence à être au-delà de cela, c'est ça que le Seigneur interdit. Comme on dit souvent, tout excès est mauvais. Et dans l'ancien temps, la Bible dit en fait que ce n'est pas, c'était beaucoup plus en fait au roi, aux autorités de ne pas boire de vin. Parce qu'un roi qui boit du vin, ben, comment est-ce qu'il pourra rendre de manière normale la justice? Vous le lirez dans les livres des proverbes là-bas vers la fin que ce n'est pas au roi de boire le vin. Sinon, comment va-t-il rendre la justice? Voyez? Donc, l'ivrognerie, les enfants de Dieu doivent éviter cela. L'ivrognerie, les enfants de Dieu doivent complètement éviter cela. Donc, voilà un tout petit peu parmi les œuvres de la chair, hein, ce que le Seigneur peut nous dire au travers de cela. Il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais voilà un tout petit peu ce dont on a pu récolter par la grâce de Dieu. Et je vous encourage fortement à méditer ce livre, ce chapitre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 15 au verset 26. Maintenant, nous allons prendre les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de l'Esprit, donc le Seigneur, en fait, nous encourage fortement à avoir. Les œuvres de l'Esprit, et c'est ça que le Seigneur nous encourage fortement à avoir. On va commencer par la patience. La patience, mon frère, ma soeur. La patience, celui qui a la patience, il a gagné beaucoup de choses. Un homme patient, c'est un homme accompli. Un homme patient, une femme patiente, c'est une femme accomplie, voyez. Et c'est quoi la patience? En fait, la patience, c'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances. Voyez, à supporter les défaillances, les erreurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Faire preuve de patience, qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme, montrer patience, une patience inlassable, persévérance constante à faire quelque chose, à poursuivre
en descend, sa patience a été récompensée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un est patient, il finit toujours par être récompensé. Voyez? Et beaucoup d'entre nous, et moi le premier, quand on fait des choses dans l'impatience, on s'égare. Quand on fait des choses dans l'impatience, ben, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire des choses dans l'impatience. Ça n'arrange personne de faire les choses dans l'impatience. Et l'impatience, en fait, c'est comme quelqu'un qui mange un fruit non mûr. Par exemple, si vous voyez, vous mangez une mangue non mûre, c'est parce que vous avez été impatient. Et en mangeant une mangue non mûre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va nous gratter. Elle va nous gratter. Il y aura une allergique en fait. Vous voyez? Alors, quand on mange une mangue mûre, alors par la grâce de Dieu, on va la manger avec appétit et tout se passera très très bien. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, faisons tout pour vraiment en fait faire les choses dans la patience. C'est vrai que ce n'est pas évident que quand on veut quelque chose se réalise, on veut tout de suite bousculer le temps, on est même prêt à prendre l'heure. Par exemple, si on doit, voilà, quand on jeûne, on doit couper les jeûnes à 18 heures comme ça, et qu'on voit toujours qu'il est toujours, il a à peine midi. Voilà, il a à peine midi, il reste 6 heures et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de prendre l'aiguille de la montre, on la tourne jusqu'à ce qu'on atteint 18 heures. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même si tu tournes l'aiguille, mais devant le Seigneur, ce n'est pas 18 heures. Ça reste midi, vous voyez? Donc, c'est moi personnellement, frères et sœurs, c'est quelque chose que je demande beaucoup au Seigneur, la patience. Celui qui est patient a gagné beaucoup de choses. Celui qui est patient est beaucoup très très élevé devant le Seigneur. Un homme qui était beaucoup patient dans la Bible, c'était Moïse. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient de son époque. L'homme le plus patient de son époque. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il savait attendre. Et en tant que dirigeant, en tant que conducteur, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, nous devons être patients envers les brebis. Surtout quand vous dirigez un groupe de personnes, des brebis, des sœurs, des frères, où personne en fait ne veut rien faire, où vous expliquez des choses, personne ne comprend rien, vous expliquez des choses, personne ne veut faire aucun effort, vous dites il faut écouter la prédication, elle est très intéressante, personne n'écoute, tu poses la question, qui est-ce qui a écouté? Personne ne dit oui, ou vous donnez en fait un devoir à des chrétiens pour leur bien, pour leur marche spirituelle, personne ne fait rien. Frère, c'est pas évident du tout, c'est pas du tout évident, mais il faut être patient. Il faut être patient envers les brebis, excusez-moi du terme, galeuses. Il faut être patient envers les brebis qui traînent les pieds. Il faut être patient envers les personnes, voilà, qui ont du mal à comprendre et entendre. Vous voyez, c'est pas évident, je le sais, je le reconnais, mais nous devons être patients. Jésus-Christ était patient envers Judas. Vous voyez, Jésus-Christ était patient envers Judas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mon frère, ma soeur, apprenons dans toutes choses, hein, même dans nos activités, au travail, dans la vie quotidienne, apprenons la patience. Un exercice aussi qui peut vraiment en fait nous aider dans la patience, c'est par exemple ceux qui ont le permis de conduire, beaucoup en fait aiment griller le feu orange. Voilà, beaucoup en fait aiment griller le feu orange, même parfois les plus futés aiment griller le feu rouge. Non, mon frère, ma soeur, il faut travailler cela et personnellement, c'est aussi en fait un très bon exercice pour moi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si vous voyez les autres griller les feux orange, mais vous arrêtez-vous. Soyez patient. Soyez patient pour que le feu puisse arriver dès qu'il arrive au feu orange, parce qu'après le feu orange, il y a le feu rouge. Et après le feu rouge, il y a le feu vert. Donc, quand il arrive au feu orange, arrêtons-nous, attendons, attendons. On est toujours pressé, on ne sait pas où on va. Voyez, on est toujours pressé, pressé, vite, 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 vite. On va où? Voyez, donc apprenons la patience par la grâce de Dieu. En toute netteté, en toute sincérité, la patience est un fruit qui se mange avec appétit. Voyez, quand on a su attendre quelque chose, quand on a su attendre la bénédiction du Seigneur, alors mon frère, comme au temps de Job, le Seigneur nous récompense au-delà de la récompense. Voyez, le Seigneur nous récompense toujours. Voyez, donc c'est un peu ça. Donc voici aussi un tout petit peu par la grâce de Dieu quelques synonymes du mot patience. Il y a le calme, il y a l'indulgence, il y a le sang-froid, il y a la constante, il y a la persévérance, la sérénité, la persistance, la sérénité. On doit être serein
dans l'attente des choses. On doit être persistant dans l'attente des choses. Vous voyez un peu. Soyons patients, frères et sœurs, et c'est un fruit de l'esprit. Et un autre fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Et c'est quoi la fidélité? La fidélité est une qualité de quelqu'un qui est fidèle, qui est dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Une fidélité à un principe de qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments. Quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Quelqu'un, quand on dit qu'une femme est fidèle à son mari, donc ça veut dire que c'est une femme qui est toujours là pour son mari, qui ne va pas voir ailleurs. Un homme qui est fidèle à sa femme, c'est un homme qui est toujours là, qui ne va pas voir ailleurs, qui reste attaché à son mari. Un client qui est fidèle à son commerçant, donc c'est une cliente en fait que peu importe toutes les boutiques qui peuvent se placer devant elle, elle sait que moi j'ai un seul boutiquier, j'ai une seule boutiquière, c'est lui et personne d'autre. Voyez un peu. Donc mon frère, ma soeur, apprenons aussi à être fidèles dans toutes choses et aussi dans les choses du Seigneur. Le Seigneur compte beaucoup sur nous. Le Seigneur a besoin des serviteurs fidèles. Le Seigneur a besoin de servantes fidèles. Alors restons fidèles au Seigneur. N'allons pas servir d'autres dieux. N'allons pas faire d'autres idolâtries. Mais restons fidèles et attachés au Seigneur. Et c'est là que la bénédiction, c'est là que la grâce viendra tout simplement. À côté de cela, une autre qualité des œuvres de l'esprit, c'est la douceur. La douceur, mon frère, ma soeur. Nous devons apprendre aussi à être doux dans beaucoup de choses. Nous devons apprendre à être doux. Et c'est quoi la douceur? En fait, la douceur, c'est une qualité de ce qui procure au sens un plaisir délicat. Il faut être doux dans nos paroles, il faut être doux dans nos actions, il faut être doux dans notre comportement. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui, des serviteurs aujourd'hui, quand ils parlent, on dirait qu'il est en train de vous maudire. Quand il parle, on dirait qu'il a quelque chose contre vous. Quand il parle, il n'y a rien du Seigneur là-dedans. Parce qu'il n'y a pas la douceur, c'est la guerre, c'est la violence, c'est l'enfer et tout ça. Non. Jésus-Christ, en fait, quand il parlait, il était doux. Même quand il disait la vérité, il était toujours doux dans la vérité là. Vous voyez, par exemple, souvenez-vous de l'exemple de la femme adultère. Vous voyez, le Seigneur a été doux envers elle. Le Seigneur a été doux. Et les seules personnes où le Seigneur était vraiment un tout petit peu dur, si on peut le dire, c'était envers les pharisiens. Vous voyez, c'était envers les pharisiens. Et où aussi, en fait, il a été dur, c'est quand il a fouetté, en fait, les gens dans la synagogue qui commençaient, en fait, à vendre les choses dans la maison du Seigneur. Mais sinon, dans l'ensemble, le Seigneur était quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de vivable. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre la douceur dans notre comportement, la douceur dans nos paroles. Il est vrai que ce n'est pas facile quand quelqu'un en fait nous dit des mots ou quand quelqu'un en fait nous énerve. Ce n'est pas évident, ce n'est pas du tout évident, je l'avoue, je l'admets, mais apprenons à être doux, apprenons à être calmes dans toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Donc voilà un tout petit peu au niveau de la douceur. Maintenant, le dernier point concernant les œuvres de l'esprit, c'est la paix. Vous voyez, la paix. Et c'est quoi la paix? En fait, la paix, c'est l'absence de conflit, de guerre et de violence. Oui, c'est quand il n'y a pas de violence, il y a la paix. Quand il n'y a pas de conflit, il y a la paix. Quand il n'y a pas de guerre, il y a la paix, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, soyons de celles en fait qui procurent la paix. Soyons de celles en fait qui procurent la joie. Soyons de celles en fait qui procurent toutes choses en fait qui honorent le Seigneur. On ne doit pas être de celles en fait qui amènent beaucoup plus en fait la division, la haine, la guerre, les animosités. Non, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Voyez un peu mon frère, ma soeur, procurons la paix, procurons la douceur, procurons la patience, la fidélité dans les choses de Dieu en tant que serviteur. Donc voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur en cette matinée. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. J'espère que cette prédication va vous aider surtout à avancer davantage vers le Seigneur et avec le Seigneur. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, priez beaucoup pour moi, pour que le Seigneur continue en fait à m'inspirer. Priez beaucoup pour moi, pour que l'œuvre de Dieu continue en fait à avancer. Et priez aussi pour vous. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous soutienne parce que nous vivons des temps difficiles, surtout encore avec cette abomination appelée coronavirus qui ne fait que se multiplier. Aujourd'hui, on parle de coronavirus
Et il y a 2 ans, on parle de coronavirus. Maintenant, on parle d'une nouvelle vague qui s'appelle Delta. En tout cas, ils trouvent toujours des noms pour ces abominations, pour ces horribles virus-là. Mais nous, prions beaucoup pour que le Seigneur nous préserve, nous protège contre toutes ces choses-là. Prions aussi beaucoup pour que le Seigneur nous soutienne en tout temps et en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit loué, que son nom soit béni et on se dit à tantôt pour un nouvel enseignement. Bye bye et prenez soin de vous. Au revoir.